Chers amis, Purim Sameach, de bonnes fêtes de Purim. Nous allons célébrer le retournement d'une situation extraordinaire qu'ont vécu les Juifs en Perse il y a maintenant bien longtemps, menacés d'extermination grâce à l'intervention de la reine Esther. Ces Juifs ont été sauvés et on peut dire que c'est pratiquement la totalité du peuple juif car dans l'Empire perse de l'époque, une très vaste majorité des Juifs y habitaient. Alors, je voudrais avant rappeler le contexte historique, c'est important de savoir de quoi on parle, à quelle époque cela se situe. Revenons un peu en arrière dans l'histoire. En l'année -597, les troupes babyloniennes de l'empereur Nebuchadnezzar viennent assiéger Jérusalem. Le roi, à l'époque, le roi Joachim, descendant du roi David, eh bien, va sortir avec son armée, il va défendre la ville vaillamment, mais il va être tué au combat. Son successeur sera son fils Joachim. Joachim va rester roi pendant 3 mois. Il va subir le premier siège de Jérusalem, mais lorsque les Babyloniens vont entrer dans Jérusalem, ils vont être assez magnanimes. Ils épargneront la ville, sa population. Le temple de Jérusalem ne sera pas détruit. Simplement, le roi Joachim sera emmené en captivité, ainsi que les nobles, l'aristocratie, et nous dit-on également les forgerons et les serruriers, afin d'empêcher les Juifs de reconstituer un stock d'armes. Donc tous ces gens-là seront emmenés en exil en Babylonie. Et le roi Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, va placer sur le trône de Judée un autre personnage, Sédécias, Tzidkiyahu en hébreu, qui n'est autre que l'oncle de Joachim, le frère de Joachim, le roi défunt. Puis 11 ans vont durer. Le roi Joachim, lui, sera traité avec beaucoup d'égards en Babylonie. Pendant 11 ans, la Judée va jouir d'une semi-liberté pourvu qu'elle obéisse à la puissance babylonienne. Et malheureusement, Tzidkiyahu, Sédécias, va se tourner vers le grand rival de la Babylonie, c'est-à-dire l'Égypte. La Judée étant coincée entre les deux grandes puissances de l'époque. Malgré cela, le prophète Jérémie va mettre en garde le roi. Il va crier, cette alliance n'apportera rien de bon. Elle ne va que susciter la colère de Nabuchodonosor, son retour en Judée, alors que l'Égypte ne bougera pas. Et c'est effectivement ce qui va arriver. Les Babyloniens reviennent, nous sommes en -586, c'est-à-dire 11 ans après le premier siège, mais cette fois-ci, Nebuchadnezzar sera sans pitié. La ville sera assiégée, un terrible siège. Les Babyloniens entreront dans Jérusalem par une première brèche le 9 Tammuz de cette année -586. Et puis, ils prendront tout Jérusalem et vont brûler, incendier le Beth Amikdash, le premier temple de Jérusalem, le 9 Av de l'année -586. Le pauvre roi Sédécias, qui s'enfuit avec sa famille, sera arrêté dans une petite localité appelée Ribla. Ses fils seront exterminés par les Babyloniens devant lui. Quant au roi, on lui crèvera les yeux, on l'emportera en exil où il mourra sur le chemin de l'exil de Babylone. Funeste destin pour le dernier roi de la lignée du roi David, la lignée davidique. Revenons un peu en arrière, en -597, effectivement, avec le roi Joachim, seront emmenés en exil, semble de notables, et en particulier un personnage qui nous intéresse, qui est Mordechai. Au début de la Megillah, le roi Achashverosh, que l'on identifie avec Artaxerxès Ier, les dates de règne d'Artaxerxès Ier sont bien connues. Il a régné de -465 à -424, et l'histoire de Purim se situerait donc sous son règne, dans cet intervalle de temps. Achashverosh, donc Artaxerxès Ier, va
offrir un immense festin, c'est le début de l'histoire de la Megillah, et il va fêter en fait 3 ans de royauté, mais surtout la négation de la prédiction de Jérémie. En effet, Jérémie va annoncer au moment de la destruction du temple de Jérusalem que les Hébreux seront sauvés, ils retourneront sur leur terre au bout de 70 ans. La prédiction de Jérémie est connue, y compris du roi Achashvérosh. Le roi Achashvérosh fait son compte et il considère que les 70 ans sont passés, il ne s'est absolument rien passé, il n'y a pas eu de changement. Les Juifs n'ont pas pu retourner sur la terre d'Israël pour reconstruire le temple à Jérusalem, et il considère donc que cette prophétie, celle de Jérémie, est fausse. Par conséquent, ce que porte le peuple juif, la Torah, est erroné, et peut-être n'y a-t-il pas de Dieu d'Israël. Le problème pour le roi Achashvérosh, c'est qu'il s'est trompé de 11 ans. Il a fait commencer ce compte des 70 ans à partir du premier siège de Jérusalem, comme nous l'avons indiqué, en moins 597, au lieu de le faire partir à partir du deuxième siège de la destruction du temple de Jérusalem en moins 586. Achashvérosh, Artaxerxès, considère qu'effectivement, la prophétie de Jérémie est fausse. Et il va fêter cela par ce grand festin, mais surtout il va inviter les Juifs, les notables, qui n'oseront pas lui refuser. Et il va, devant eux, faire ce qu'on appelle un Chilul Hashem, une profanation du nom divin, puisqu'il va sortir les ustensiles d'or du temple de Jérusalem pour boire du vin. Il va s'habiller lui-même avec les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Il veut se moquer des Juifs, se moquer de la Torah, tourner en dérision l'Éternel lui-même, affirmant son inexistence. Mordechai, le grand sage de l'époque, prévient les Juifs et leur dit qu'il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller à ce festin, non pas parce qu'il n'est pas cachère, peut-être qu'il y avait des plateaux cachères, on ne sait pas. Mais surtout parce qu'il sait ce que Achashvérosh manigance. Les Juifs n'écoutent pas, ils vont à ce festin. C'est un immense Chilul Hashem, profanation du nom divin. L'Éternel, alors en colère, détourne sa face de son peuple. C'est ce qu'on appelle le Esther Panim, le voilement de la face divine. Et les Juifs alors vont être livrés aux caprices de l'histoire, et en particulier à la vindicte et à la menace de leur ennemi séculaire Amalek, représenté par Aman. Mais ce qui est intéressant, c'est que le voilement de la face de l'Éternel, Esther Panim en hébreu, allusion bien sûr, on trouve ça dans le mot Esther, la reine Esther, ce voilement de la face ne traduit pas un désintérêt total de Dieu pour son peuple. En effet, avant même qu'Aman devienne Premier ministre et qu'il ourdisse son plan pour exterminer Israël, alors Dieu a préparé le remède. Comme on dit en hébreu, Makdim refoua la maka, il prépare le remède avant le mal. Et le remède, c'est la mise en place de la reine Esther qui va remplacer Vashti. Vashti disparaît de l'histoire, la première reine du roi Achashvérosh, parce qu'elle a déplu au roi. Elle ne s'est pas présentée pour danser devant le roi et ses convives enivrés. Certains disent qu'elle a été pendue, d'autres disent qu'elle a été simplement écartée. Et Esther, cousine du Rav Mordechai, est choisie à son corps défendant, bien sûr. Elle ne voulait pas y aller. Mais toutes les jeunes filles ont été prises quasiment de force et c'est elle qui a plu à Achashvérosh. Il l'a choisie comme reine. Tout est en place pour sauver le peuple juif. Et donc, effectivement, même si le nom de l'Éternel n'apparaît pas dans toute la Megillah, et qu'on a l'impression que tout ceci est un phénomène naturel, une intrigue de palais, Esther, Mordechai qui manigance et qui déjoue tous les projets de Haman. En vérité, l'Éternel est derrière le décor et tire, si on peut dire, les ficelles. C'est lui qui va continuer à assumer le destin du peuple juif. En vérité, Dieu n'apparaît pas dans l'histoire, il semble se cacher. Cette histoire semble être liée à des événements naturels, humains, au hasard peut-être,
alors que c'est Dieu qui dirige tout. Et là, nous arrivons au point central de la lutte entre Amalek, ce peuple qui veut détruire les Juifs uniquement parce qu'ils sont juifs, et le peuple juif lui-même. La problématique du hasard. Il faut comprendre pourquoi cette fête-là a été appelée Pourim, les tirages au sort. Alors on explique évidemment parce que Aman a tiré au sort d'abord le mois de Hadar, et puis ensuite la date, le 13 Hadar, jour de l'extermination des Juifs, de tous les Juifs de l'Empire perse. Pourquoi alors avoir donné ce nom Pourim à cette fête si extraordinaire, qui rappelle ce tirage au sort, qui rappelle le hasard, qui rappelle le jour funeste, et qui d'ailleurs lui-même a été fait, donc a donné la date du 13 Hadar, qui est pour nous un jour de jeûne. Pourquoi appeler ça Pourim? On aurait dû l'appeler Simchat Mordechai de Esther, la fête de Mordechai, la joie de Mordechai de Esther. En vérité, ce qui est intéressant ici, c'est que justement la fête de Pourim est là pour démontrer que le hasard n'existe pas, que Haman se fourvoie lorsqu'il pense fixer au hasard la date d'extermination du peuple juif. Reprenons. Haman non seulement veut détruire les Juifs, parce qu'il les haït profondément, mais il veut montrer que Dieu n'existe pas et que le hasard est maître de tout. Et c'est pour ça qu'il ne choisit pas comme ça une date, mais qu'il la tire au sort. Il l'a choisie au hasard. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, Vena Forhu. Dieu renverse les choses. Et il utilise précisément la date choisie par le hasard, entre guillemets, de Haman, pour être celle précisément le 13 Hadar, où les Juifs finalement viendront à bout par la guerre et par l'aide de Achashverosh, qui retournera à sa veste, si on peut dire. Ce jour-là du 13 Hadar, qui devait être le jour de l'extermination totale des Juifs de l'Empire perse, devient celui de l'élimination totale d'Aman et de ses amis dans l'Empire perse. Vena Forhu, les choses donc ont été renversées. En d'autres termes, Haman pensait que le hasard pouvait régir le monde. L'Éternel, en intervenant et en choisissant la date choisie apparemment par Haman au hasard, que cette date, c'est lui, Hachem lui-même, qui l'a voulu, et qu'il transforme et qu'il utilise pour être une date extraordinaire pour le peuple juif, celle du 13 Hadar, celle de la fin, de l'élimination, de la menace pour le peuple juif. La fête interviendra, elle, le 14 Hadar, la fête de Pourim, parce que c'est le 14 Hadar que les Juifs se sont reposés de leurs ennemis et qu'ils ont pu fêter Pourim, à l'exception des villes entourées de murailles, comme Shushan, car à Shushan, la capitale, les combats ont également duré le 14 Hadar, ce qui fait qu'ils n'ont pu faire la fête que le 15 Hadar. C'est pourquoi les villes entourées de murailles, comme Shushan, fêteront cela le 15 Hadar. Un petit point sur cette fête de Shushan Pourim, le lendemain donc de Pourim, le 15 Hadar. Simplement, on aurait pu effectivement réfléchir à ce soit que les villes entourées de murailles depuis l'époque de Shushan qui font le 15 Hadar, mais ça aurait été effectivement quelque part un mépris, notamment pour les villes d'Israël et Yerushalayim, qui est une ville extrêmement ancienne. Donc on a dit que toutes les villes entourées de murailles depuis l'époque de Josué, donc une période antérieure, s'aligneront sur Shushan et fêteront Pourim le 15 Hadar, fameux Shushan Pourim. Shushan n'existe plus, c'est tas de ruines aujourd'hui en Iran, mais il reste Yerushalayim, qui est la seule ville, à ma connaissance, qui fête Pourim le 15 Hadar. Voilà ce qui est extraordinaire. Le hasard n'existe pas. Il y a eu un grand savant, prix Nobel, qui s'appelait Jacques Monod, qui a eu son prix Nobel d'ailleurs avec deux grands autres savants qui étaient juifs, Wolf et Jacob, Wolf, Monod et Jacob, dans leur découverte de l'ARN et de fonctionnement, ce qu'on appelle la réplication, donc le fonctionnement du passage de l'ADN à l'ARN dans la cellule. Travaux considérables. Mais Jacques Monod a écrit un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Il a essayé de prouver que le monde fonctionnait totalement au hasard. Notre vision est totalement différente. Non, le monde ne fonctionne pas au hasard. Non, le monde est apparemment régi par des lois naturelles, par des lois du monde, des lois de l'univers, du cosmos, mais en réalité, il n'en est rien. L'Éternel continue à mener son monde, et l'histoire de Pourim, même si Dieu est caché,
nous aide à comprendre combien l'intervention divine est importante et massive dans l'histoire. Là où le peuple juif pensait être exterminé, eh bien, le voilà qui est sauvé. Nous souhaitons et nous espérons que ce Pourim sera un Pourim de Shalom, un Pourim de paix. Et j'ai évidemment, comme nous tous, une pensée extrêmement émue pour nos frères et nos sœurs qui sont en Ukraine, qui subissent les bombardements avec l'ensemble de la population ukrainienne pour laquelle nous devons avoir également une grande compassion. Kadosh Baruch Hu, que l'Éternel les protège, qu'il les sorte de ce danger, que ce moment de désespoir que constitue la guerre au cœur de l'Europe, à nos portes, Venahforhu puisse être transformé en un moment de joie et d'allégresse pour nous tous, pour tout le peuple juif. Amen. Purim Sameach à tous.